Life Code épisode 585. Tout ce qui est fait pour vous va venir à vous. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore sur Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez Life Code. Merci d'être là, merci de faire partie des gens de plus de 140 pays qui écoutent Life Code. Merci également pour tous vos commentaires, vos messages en privé et pour laisser votre code 5 étoiles ainsi que votre commentaire sur votre plateforme de podcast. Comme vous pouvez voir, je suis en pleine gratitude aujourd'hui et en fait, je crois que être en gratitude, c'est important, peu importe les circonstances actuelles parce que peu importe ce qui se déroule, peu importe ce qui se passe, on a toujours des bonnes raisons de pouvoir dire merci. D'abord parce qu'on est en vie, d'abord parce qu'on est encore entouré de possibilités, d'opportunités, peu importe où vous en êtes en ce moment, peu importe ce qui se passe pour vous. Moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez obtenir toutes les bénédictions que la vie a pour vous. Et je crois sincèrement que tout ce qui est fait pour vous va venir à vous. Je crois également que toutes les situations, les circonstances, les opportunités, les personnes qui sont présentes dans votre vie en ce moment, elles le sont parce qu'elles sont supposées être là également en ce moment. Même si vous ne les aimez pas, même si vous n'êtes pas confortable avec ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est là, c'est parfaitement conçu pour que vous puissiez apprendre, grandir et évoluer. Ça, évidemment, c'est une croyance. Comment est-ce que je peux en être si certain? J'ai aucune certitude, évidemment, par rapport à tout ça. Mais je choisis d'avoir cette croyance-là. Parce que si vous pensez que le monde est contre vous, si vous pensez que les circonstances actuelles vous mènent au désastre, eh bien, consciemment ou inconsciemment, vos pensées, vos paroles, vos actions vont être orientées dans cette direction-là. Donc pour moi, je préfère croire que tout ce qui existe présentement dans ma vie est parfaitement conçu pour que je puisse apprendre, grandir et évoluer. Donc si en ce moment vous sentez que les choses ne sont pas nécessairement en votre faveur, ça ne sert absolument à rien de résister parce que la réponse, elle n'est pas là où vous la cherchez. Parce qu'au final, tout ce qui est là dans votre vie, y compris les personnes, c'est présent dans votre vie pour que ce soit là pour soit une raison, soit une saison, ou soit pour un plus long chapitre de votre vie. La seule chose que vous allez toujours avoir avec vous à la fin de votre vie, c'est vous-même. Et donc, c'est une espèce de quête que je vous invite à entreprendre. La quête, elle finit toujours par nous ramener à soi. Et le but de tout ce qui se passe ultimement, c'est jamais d'arriver nulle part, mais c'est plutôt de revenir à soi. Ce que vous percevez dans la vie, comme j'ai mentionné, c'est une opportunité inouïe, mais aussi de valider ce qui est aligné et ce qui l'est moins en vous. Seulement les gens courageux et les audacieux vont oser répondre à l'appel de cette quête-là. Moi, j'appelle aujourd'hui votre courage et votre audace à observer ce qui est en vous en ce moment, à avoir assez d'amour pour vous-même, assez d'honnêteté envers vous-même pour vous observer, à challenger le statu quo pour prendre conscience des résistances et des incohérences qui sont présentes en vous. Pas les incohérences et des résistances qui sont présentes à l'extérieur de vous, parce que ça, si on en cherche, on va toujours finir par en trouver. Mais qu'est-ce qui est présent en vous, avec ce que vous observez autour de vous? Et à partir de là, je vous invite à partir à l'aventure. C'est peut-être une des aventures les plus difficiles, mais c'est certainement celle qui permet la plus belle des récompenses, qui est celle de se retrouver dans toute sa beauté, sa potentialité, et dans toutes les possibilités qui sont renouvelées. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir à partir d'aujourd'hui? Est-ce que vous préférez le confort de ce qui est connu et en sachant que c'est certainement de moins en moins confortable? Ou plutôt, vous êtes appelé
à la connexion, à la paix d'esprit, et c'est ce que vous choisissez pour pouvoir ouvrir des nouvelles possibilités. Je sais que cette quête-là, c'est peut-être pas le chemin le plus facile et que parfois ça peut sembler terrifiant. Mais rappelez-vous que l'inconfort, c'est ce qui stimule la croissance et c'est ce qui pousse au changement. La peur de l'inconnu va se dissiper à partir du moment où vous allez faire les premiers pas. Donc, si vous le voulez, moi, je vous invite à marcher sur le chemin le moins fréquenté, mais celui qui va faire toute la différence. Si vous cherchez ce chemin-là, pour vous sortir de tout ça, le chemin, c'est jamais vers l'extérieur, mais c'est toujours vers l'intérieur. Donc, si vous cherchez une réponse en ce moment, la question que je vous propose de vous poser, c'est où est mon opportunité d'apprendre, de grandir et d'évoluer? En ce qui me concerne, ça revient aux 5 grands piliers de Life Code que j'enseigne dans les formations Life Code, les coachings que je partage régulièrement dans plusieurs épisodes de podcast également. Les 5 piliers de Life Code sont 1. S'aimer, 2. Se connaître, 3. Se gérer, 4. S'entourer et 5. S'élever. Donc, comment est-ce que je peux apprendre en premier lieu? Là, on parle ici d'apprendre, grandir et évoluer. Mais en premier, il faut apprendre. Comment est-ce que je peux apprendre à mieux m'aimer, à mieux me connaître, à mieux me gérer, à mieux m'entourer, à mieux m'élever? Donc, pour ensuite grandir et évoluer. Comment apprendre à mieux m'aimer, finalement, à ne pas prendre les choses personnelles, à faire les choses par moi-même, pour moi-même en premier lieu et ensuite en considération pour les autres. Mais c'est de se mettre dans ses priorités et de se permettre des possibilités autres que celles que l'on pouvait envisager présentement. Mieux se connaître, évidemment, c'est de définir clairement qui on n'est pas, ce que l'on tolère, ce que l'on ne tolère plus et sur quoi est-ce que j'ai le contrôle. Mieux me gérer, physiquement, au niveau de ma santé, au niveau de mon niveau d'énergie. Mieux me gérer au niveau mental, au niveau émotionnel. Comment je peux apprendre à observer mes émotions et mes pensées sans me laisser contrôler par elles. Et ensuite, mieux me gérer énergétiquement, spirituellement. Gérer mon temps, gérer mon entourage, mes choix en fait. Et comment je peux mieux m'entourer, non seulement en termes de personnes, mais je dirais surtout en ce moment de sources d'informations, d'un environnement qui va être plus positif, proactif, qui va nous inciter à passer à l'action ou à développer une meilleure adaptation, une meilleure résilience, plutôt que de développer plus de frustration, plus de résistance, plus de ressentiment. Pour ensuite mieux m'élever, c'est passer à l'action. Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui est là présentement? Plutôt que d'être concentré sur ce sur quoi je suis limité en ce moment. Et ensuite, c'est ce qui va nous faire grandir et évoluer. Un pas à la fois. Le but, c'est pas de tout faire d'un coup. On a un chemin à parcourir. Le chemin, ça s'appelle la vie. Et le chemin ne finit pas tant ou si longtemps que la vie n'est pas terminée. Mais à travers tout ça, on grandit et on évolue. Mais ça, il faut faire le choix de faire ce chemin-là. Donc, si personne ne vous l'a dit encore aujourd'hui, moi, je vous vois, je vous ressens, je vous aime, je vous dis merci et je crois en vous pour votre capacité à pouvoir changer votre vie pour le mieux. À partir d'aujourd'hui, je sais que vous êtes capable. Donc, qu'allez-vous faire à partir d'aujourd'hui? Parce que ça revient à ça. On peut avoir été inspiré par l'écoute d'un message, par une vision, par une possibilité, mais ça revient au final à quelles actions est-ce que je vais prendre aujourd'hui. Si vous voulez me partager ce qui ressort de cet épisode-là pour vous, les prises de conscience ou les transformations, les breakthroughs, les révélations s'il y a lieu ou les blocages, peu importe, je vous invite à me partager tout ça. Vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux, soit sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux. Et vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook qui s'appelle Life Code Hackers, un groupe Facebook gratuit avec plus de 1000 personnes de partout en francophonie. Vous pouvez également poser vos questions, échanger entre vous également. C'est fait justement pour ça. Je vais mettre le lien justement en note de cet épisode-ci. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.
Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.